Plusieurs idéologies s'affrontent sur ce terrain du nombre de repas. En vérité, je pourrais terminer la vidéo dès maintenant en vous disant on s'en fiche du nombre de repas que vous faites par jour, ça n'a que très peu d'influence sur votre progression, alors faites juste le nombre de repas qui vous semble le plus intuitif et cohérent dans votre vie. Mais bon, je vais prendre quelques minutes pour évoquer les options possibles, puis vous partager celle qui me semble être la plus viable pour pouvoir maigrir sans rechuter. Dans ce cas, la répartition est quasiment toujours un repas le midi, un repas le soir, en sautant le petit déjeuner. Beaucoup de gens le font par défaut, ils sautent le petit déj, ils mangent à midi, ils mangent le soir. Ils le font, ils l'ont quasiment toujours fait. Et il y en a d'autres qui appellent ça le jeûne intermittent. Forcément, en supprimant le repas du matin, vous réduisez mécaniquement votre apport en calories sur la journée. Ce qui devrait enclencher une perte de poids. En pratique, les gens qui suppriment le petit déjeuner pour faire du jeûne intermittent augmentent souvent, sans s'en rendre compte, les portions sur les 2 repas restants. Dans ce cas de figure, le déficit calorique n'en est plus un et le plan tombe à l'eau. En vérité, ce format de 2 repas par jour dans sa version la plus connue n'est clairement pas optimal. Le format où on saute le petit-déj et où on mange de 13h à 19h. Pour en tirer pleinement profit, il faudrait plutôt le calquer sur le rythme circadien, à savoir manger le matin, le midi, puis sauter le dîner et remanger le lendemain matin et le lendemain midi, etc. Physiologiquement et pour l'oxydation du gras, c'est beaucoup plus cohérent de le faire comme ça. Mais évidemment, personne ne vous le dit puisque cette vérité n'est pas vendeuse du tout. C'est bien plus acceptable pour les gens de sauter le petit-déj plutôt que le dîner. Donc on vante des vertus incroyables, le jeûne intermittent. Ok. Quoi qu'il arrive, la difficulté principale avec les 2 repas par jour, c'est la gestion de la faim et donc les grignotages qui en découlent souvent. Et puis l'augmentation insensée des calories sur les 2 repas restants sous couvert de fenêtres d'absorption réduites. Et c'est plus ou moins logique. Si je ne mange que 2 repas, je peux manger beaucoup, voire énormément. Parce que en quantité totale, c'est pas énorme. Oui, en théorie, en pratique, si l'on sort du déficit calorique, ça n'a plus aucun intérêt. Et quand on ne fait que 2 repas par jour, ça n'est pas si compliqué de manger 1200-1300 calories par repas, ce qui vous fait automatiquement sortir du déficit et donc qui bloque votre perte de poids. Concernant le rythme de 2 repas par jour, je pense que c'est particulièrement adapté aux travailleurs nocturnes. Pour le reste de la population, avec un rythme normal, c'est plutôt compliqué. L'idéal étant d'essayer par vous-même, vous sentirez rapidement ce qui se passe et si vous ne vous sentez pas bien comme ça, a priori ne le faites pas. Alors celle-ci, tout le monde la connaît. Petit déjeuner, déjeuner, dîner et surtout, pour ta santé, évite de grignoter entre les repas ou tous ces trucs-là. L'intérêt principal de ce format de repas, de ce rythme de repas, c'est la cohérence sociologique. 99% des gens qui vous entourent mangent 3 repas par jour. Et globalement, tout le monde mange ses repas à peu près aux mêmes heures, donc vous ne passez pas pour un ovni au sein du groupe si vous faites 3 repas par jour. Ça peut sembler trivial, mais c'est sans compter notre intime relation entre la physiologie et sa liaison avec l'environnement. Donc, les 3 repas par jour sont viables. La difficulté qui me semble manifestable, c'est les longues périodes sans nourriture entre les repas. Si vous mangez votre petit déjeuner à 7h, puis votre déjeuner à midi, c'est 5 heures sans manger, ça va. Puis ensuite, votre déjeuner à midi et votre dîner à 20h, ça fait tout de suite 8 heures sans calories. Alors certains n'y voient aucun inconvénient, tandis que d'autres commencent vraiment à avoir faim autour de 17, 18, 19 heures. Et là aussi, on peut être sujet à des craquages, à des grignotages. Ce qui nous mène à la suite. Et c'est la répartition qui me semble adaptée à la majorité de la population. Avec un petit déjeuner, un déjeuner, une collation et un dîner. On peut aussi faire un petit déjeuner, une collation, un déjeuner et un dîner. Vous avez un apport calorique toutes les 4-5 heures dans votre journée. Cela permet de lisser votre niveau d'énergie assez convenablement. Vous limitez grandement les sensations de faim et donc les risques de craquage et de grignotage alimentaire. Et malgré l'ajout d'une collation, vous gardez un très bon ratio volume-satiété dans tous vos repas. Et je crois sincèrement que c'est la répartition idéale. Ça, c'est le délire ultime. Vous vous prenez pour une poule et vous passez la journée à picorer des petites portions pour accélérer votre métabolisme, soi-disant. C'est idiot. Et pour un humain avec un rythme de vie normal, ça n'a aucun intérêt. Vous avez raison, parce que c'est
votre perte de poids. Si vous vous forcez à faire 2 repas par jour sous couvert de jeûne intermittent alors que vous vous sentiez très bien avec 3 repas par jour, c'est contre-productif. La fréquence de vos repas doit être adaptée à votre vie, vos cycles d'appétit, votre capacité de digestion, le rythme de vos journées, etc., etc. Alors vous le savez maintenant, je suis partisan des 3 repas plus une collation. C'est classique et c'est ce qui me semble le mieux fonctionner pour une perte de poids, en tout cas à moyen et long terme. Les fiches rééquilibrage alimentaire sont calquées sur ce rythme de repas avec donc petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Mais je vous l'ai dit précédemment, ce qui compte avant tout, c'est la composition de vos journées et pas tellement le nombre de repas que vous faites. Dans ce format, il est important d'avoir par exemple un petit déjeuner bien protéiné qui répond à plusieurs enjeux, notamment le fait que les gens n'aient pas forcément très faim le matin, qu'ils n'aient pas forcément beaucoup de temps à consacrer au petit déjeuner et qu'ils n'aient pas nécessairement envie de manger un steak ou un petit déjeuner salé. Donc il faut s'adapter à tout ça et trouver un bon compromis. Puis il faut aussi dispenser graduellement et intelligemment les calories sur le reste de la journée avec des répartitions de repas intelligentes et adaptées à vos besoins. Faire 3 repas et une collation par jour vous permet à chaque fois d'avoir des plats consistants avec un très bon compromis satiété, digestion. La partie composition de ces repas, savoir qu'est-ce que je mange, en quelle quantité, tout ça c'est inclus dans les fiches rééquilibrage alimentaire. J'en ai une en exemple ici. Voilà à quoi ça ressemble. C'est d'une simplicité parfaite. Vous regardez votre fiche, vous la suivez de gauche à droite en choisissant les aliments dans les listes, vous cuisinez vos repas et c'est validé. C'est aussi simple que de lire une liste de courses. Vous restez dans le cadre de votre déficit calorique pour maigrir et en même temps, vous n'êtes pas enfermé dans un schéma frustrant avec un nombre de repas inadaptés, avec des quantités inadaptées, avec des aliments que vous n'aimez pas. Non, tout ça, ça vole. Vous êtes rassuré, mais restez 100% libre en ce qui concerne le choix de vos aliments. Alors que vous vouliez faire 2 repas par jour ou 3 repas et une collation, il faudra bien passer à la pratique un jour. C'est bien d'en parler, mais agir, c'est ce qui compte réellement. Alors pour maigrir en pratique et arrêter de vous embrouiller avec la théorie à rallonge, cliquez maintenant sur le lien en dessous de la vidéo. Dans 2 minutes, vous pourrez télécharger les fiches et enclencher votre progression.